Eh bien voilà, ça y est, on y est, on est presque au mois de novembre, non je rigole, on est début septembre, on sera bientôt en octobre et prochainement mi-novembre pour l'ouverture de Croque Mon Bon, votre nouveau rendez-vous à Reims, atelier, donc des cours de cuisine, votre rendez-vous traiteur et une petite épicerie fine où vous allez retrouver des gourmandises sucrées et salées. Mais on a décidé de prendre beaucoup d'avance et de vous initier à la cuisine, comme nous le ferons aussi par la suite en vidéo. Et ça se passe maintenant dans notre tout nouveau studio. Alors oui, c'est mon appartement, c'est ma cuisine. Ce sont mes lieux d'habitation que vous allez retrouver dans ces vidéos. Les premières, c'était chez ma mère. La cuisine facile avec Pierre s'appelle désormais Croque Mon Bon. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, mais aussi de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages privés pour avoir des infos, des cours de cuisine. Et bien désormais, c'est sur YouTube, sur Dailymotion et très prochainement sur notre site internet et sur notre toute nouvelle page Facebook. Je vous l'ai promis, je vais vous apprendre à réaliser mes verrines dessert. Et ça commence par le choix de la verrine, qui n'est pas anodin parce que moi, elle ne me coûte rien mes verrines. Alors vous allez vous dire, ah bon, comment ça? Vous voyez, je vais essayer d'en faire 6. Et vous voyez qu'elles sont toutes les 3 différentes. Et en fait, ce sont des pots qui contiennent habituellement du pesto, des petites sauces. Et je fais en sorte d'avoir à peu près toujours les mêmes pots. Alors après, effectivement, l'opercule va changer. L'avantage, c'est que le verre, ça se recycle, mais moi, je le recycle en direct, en interne. Et du coup, ça va me servir pour ça, mais ça me sert aussi ici pour de la conservation, d'épices, de tout ce qui fait que on a besoin de conserver et d'avoir des produits qui coûtent rien. Là, justement, comme je veux vous faire une recette qui est très économique, j'ai décidé de travailler la pavlova en la revisitant en verrine avec des produits prêts à l'emploi et faciles à utiliser. Pour cela, vous avez besoin d'une boîte de poire. Donc la fameuse grosse boîte, on a peut-être 400-500 grammes de poire une fois que c'est épluché, la très grosse boîte. On va récupérer le jus de poire puisqu'on va utiliser une toute petite partie tout à l'heure du sirop de la boîte pour monter notre crème fouettée. De l'arôme de vanille, je ne travaille jamais la vanille en gousse pour des questions de coût. Vous verrez dans les recettes, on essaye d'être rentable. De la gélatine, crème fixe ou chantilly fixe, ça se trouve en petit sachet en grande surface. Nous chez les pros on l'a en gros volume, c'est la même chose que la gélatine, c'est en poudre et c'est pour aider la crème à monter, mais moi je rajoute de la gélatine parce que je lui donne de la tenue à ma crème. Une belle meringue de chez notre boulanger ou achetée comme ça en grande surface en boulangerie qu'on va écraser tout à l'heure. De la crème liquide entière et on trouve maintenant des petites briquettes de 20 litres, de 20 centilitres qui sont très pratiques et qui coûtent vraiment pas cher. On est à moins de 20 €, mais les hyper ont fait beaucoup d'efforts et ça permet de monter effectivement de la chantilly pour 4 à 6 personnes. On a 3 petits Suisses qu'on aura égouttés qui sont prêts ici. De l'eau froide pour notre ami la gélatine tout à l'heure. Un récipient vide parce qu'on va faire chauffer un petit peu d'arôme de vanille avec du sirop de poire pour faire dissoudre notre gélatine dedans. On a besoin d'un petit robot de coupe, par exemple votre petit hachoir à viande. Là c'est le célèbre petit robot à 10 € de chez Lidl. Alors j'en ai plein d'autres, vous voyez ici il y a un petit robot type Thermomix qui est par ici. Voilà, j'essaie de bien montrer, mais ici on a un robot professionnel et on va pouvoir venir placer un blender ici. Plein d'accessoires ici. L'idée en fait c'est de vous aider avec ce petit robot qui fait plein de choses, qui vaut que 10 € et donc vous allez avoir besoin tous les jours parce qu'il va vous permettre d'acheter l'ail, d'acheter la ciboulette, de tout préparer, mais également vous allez pouvoir placer sur la lame un couvre-lame en plastique qui va monter les chantilly. Alors c'est pas avec ça qu'on va la monter, mais vous prenez un petit peu de mascarpone, un petit peu de chantilly et ça monte notre chantilly en express. Et puis ce que j'adore avec ce robot, alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai nettoyé tout à l'heure et je l'ai rangé, il y a un petit socle en caoutchouc qui permet de maintenir le robot
mais qui en même temps sert de couvercle. Ça veut dire qu'on peut refermer. Et ce que je conseille aux gens, ah ben j'ai un chat qui se promène. Ce que je conseille aux gens, c'est d'en acheter plusieurs à 9 € pour avoir cette petite partie-là, parce que c'est pratique pour conserver quand on fait plein de préparations. Et puis ça permet de laisser le moteur refroidir, d'en utiliser un deuxième, ou tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs récipients, ce qui n'est pas le cas chez Lidl. On ne peut pas acheter un deuxième récipient, alors que si on prend de très grandes marques, c'est possible. La première action qu'on va réaliser, c'est la gélatine, parce qu'il faut au moins 2-3 minutes que notre feuille de gélatine refroidisse, et qu'elle se dissout bien. Elle va se ramollir dans l'eau. On va placer notre feuille de gélatine dans un petit bol avec de l'eau très fraîche. Si vous voulez qu'elle soit plus fraîche, quelques minutes avant, vous mettez des glaçons. Il faut vraiment de l'eau très froide pour que la gélatine elle se ramollisse bien. On la pressera tout à l'heure pour enlever le surplus d'eau. Et on va couper nos poires. On va récupérer les poires qui sont ici. Ça fait un petit quart d'heure qu'elles sont dans mon récipient, donc elles ont encore rendu du jus. Hop, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je garde mon bol puisque je vais mettre mes poires. Le geste premier, c'est de regarder, vous voyez, on voit, hein, c'est des poires qui ont été pochées, il reste un petit peu de peau. Moi, j'enlève toujours le surplus comme ça, avec un petit couteau, comme ceci, c'est des petits couteaux japonais. J'ai pas pris le grand format, j'ai pris le petit parce qu'on fait du dessert et il faut que ce soit efficace. Si on a, voilà, c'est la poire en boîte, parfois il reste des petits morceaux de peau. Là, on va venir ah, ça sent déjà bon la poire. J'adore ça. Vous voyez, un petit morceau que j'ai coupé qui est un petit peu plus dur, je vais goûter. Contrairement à la poire au sirop, moi j'adore ça. Elle vient un défaut chez moi. On a fait ce geste-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on a quasiment terminé la recette. Vous allez me dire, putain, il est cinglé. Non. On va commencer par monter notre chantilly. Premier geste, je verse ma crème dans mon robot. C'est fait. J'ai ma gélatine, ça fait 2 minutes qu'elle est bien. Vous voyez, on voit, elle est encore un petit peu. On va bien l'écraser. Voilà. Hop, dans mon petit bol vert, dans lequel je mets de l'arôme de vanille. Et vous avez vu, j'ai pas sorti de sucre. Parce que je ne vais pas sucrer ma crème. Petit tiroir magique. Ici, il y en a un autre en dessous, c'est pire, un ustensile. Et je vais mettre un petit peu de jus de poire. Pas trop parce que ça va délier mon arôme de vanille qui va déjà se retrouver dans la crème montée. On va avoir quelque chose. Voilà, puis on a du sucre, mais c'est surtout que ça empêche la crème de monter. Et là, ce qu'on fait, tout simplement, on se met au micro-ondes et on va mettre ça entre 30 et 50 secondes. Moi, je préfère 30 secondes. Je prends le temps de faire fondre et pendant que je vais monter ma crème, ça va redescendre en température. Sinon, direction le congélateur, un petit 5 à 10 minutes, le temps que ça refroidisse vite. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à monter notre crème. Puissance maximale sur le robot. Nous avons notre crème qui est en train de monter. Ça sent bon l'arôme de vanille un peu caramélisé parce qu'on l'a passé avec du jus de poire. On fait fondre notre feuille de gélatine dedans. Et à l'aide de ma cuillère, je vais en verser un petit peu pendant que je fouette. De façon à pas tout verser parce que ça c'est chaud et ça c'est froid et quand on monte une crème ce qui est important c'est que ça reste froid. Donc de temps en temps j'en verse un petit peu
de telle façon à ne pas créer de change de température et à laisser bien la crème monter. Comme je vous l'ai dit, sinon directement dans le congélateur pendant 5 à 10 minutes. Maintenant que ma crème commence à prendre, je prépare une autre qui m'a servi pour la gélatine à me servir à nettoyer ma cuillère. Je vois que ma crème, elle est en train de prendre mais ça ne me plaît pas. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va attendre et quand elle commence à monter, on va insérer le petit suisse en faisant attention de ne pas prendre, sinon si vous goûtez dans encore de l'eau, c'est pour donner de la gourmandise. Et pendant que ça monte, j'ai mon petit crème fixe, là, ma poudre. Alors certains la mettent au début. Moi je la mets maintenant parce que j'ai mis de la gélatine. J'ai mis une feuille pour 20 centilitres. Quand je fais entre 40 et 50, j'en mets 2. Et si je monte une muesli avec du beurre, je mets 2 feuilles de gélatine. S'il y a 50 centilitres, j'ai 1 litre de lait entier ou de crème. Alors, le problème de la crème fleurette, c'est de prendre la patience parce que la chantilly, ça se monte pas comme ça. Le poire s'est coupé, ça c'est là. Je vais préparer en même temps la meringue dans le petit robot qui est ici. Je la casse à la main. Je vois que l'intérieur est fondant, l'extérieur est flottant. Je récupère juste la lame qui est ici. Et après, si on veut s'amuser, on prend juste la meringue qu'on a cassée, on la met comme ça dans le fond de la béline. Et on va regarder un petit peu pour faire un décor sur le dessus. C'est très très bon. C'est trop sucré à mon goût, c'est pour ça que quand je l'ai fait, je sucre moins. On voit que la chantilly est en train de monter. Parce que ça prend la forme d'une chantilly, donc là je vais mettre un petit peu de petit suisse. Alors c'est du petit suisse entier, 40%, pas de petit suisse allégé, ça ne fonctionnerait pas dans la recette. Et si on veut que ça fonctionne encore mieux, on a le petit suisse de chez Mano, qui est vendu en petit format par 6 mini petits suisses, c'est des demi, et c'est un petit suisse qui double par rapport à l'entier qu'on trouve habituellement. Quand on monte une chantilly, si vous n'avez pas de mascarpone, si vous n'avez pas de gras, il faut des produits à base de lait entier. Donc pas d'allégé pour cette recette, et comme on monte une chantilly très aérienne et qu'on rajoute un petit suisse même s'il est gras, ce qui va se passer, l'effet est simple, c'est qu'on va avoir quelque chose de très monté, donc de très aérien, donc d'extrêmement peu gras, parce qu'on rajoute beaucoup d'air. Alors on dit toujours que la chantilly, on la bat, on n'arrête jamais. Moi j'ai une technique, parce que vous allez voir que là, elle n'est pas montée comme une chantilly classique. Il y a pas mal d'arômes de vanille, donc déjà ça sent très bon. Et en plus on le voit hein, que à l'œil c'est pas assez monté. Par contre, je vais récupérer une maryse ici. Désolé, il y a trop
couteau là-dedans. Comme ça, je vais bien racler les bords pour mon petit suisse, parce que je vois qu'il y a plein de petits suisses qui est parti sur les bords. Puis il y a de la ronde de vanille sur les bords. Donc hop, le petit geste qui va bien. Et je vais remonter ma crème. Vous verrez le résultat après. Là, je branche mon joli petit robot de chez Lidl pour venir briser la meringue. Et c'est des robots, vous savez, qui sont super simples, de pause. On appuie et ici on a un petit bouton turbo si on veut que ça utilise. Donc on donne des petits appuis. Je vais mettre une petite poudre de meringue. Voilà, je garde ma meringue que je vais écraser tout à l'heure. J'ai ma chantilly qui est en train de monter. Qui sent bon la vanille, un petit peu la poire. Alors bien sûr, vous n'aurez pas une chantilly qui, à ce tarif-là, sera aussi montée que dans les grandes surfaces. Ce qui m'arrive parfois d'en monter, mais ce qu'on regarde, quand je goûte, c'est qu'on ait un beau bec de lièvre et qu'on fait ce geste-là. Et on voit bien qu'elle est montée parce que ça ne tombe pas. Ça, c'est un des premiers gestes. Le deuxième, c'est comme les blancs, on fait ça. Alors, c'est pas forcément le cas avec la chantilly, même si ça pourrait l'être. Hop. Moi, je prends une cuillère. Et en fait, je vois que j'ai une petite crème qui est encore un peu liquide, hein, donc on va continuer à la battre. Alors, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, on prend un fouet et je vais redonner du jeu à ma crème, à la main. C'est-à-dire qu'à la fin, je sers ma petite préparation à la main. Comme on a mis du chantilly fixe et de la gélatine, quand on la monte, en fait, elle est un peu moins prise qu'une crème habituelle. Ce que je conseille, c'est de la remettre dans un petit plat à Pyrex ou autre chose et de la laisser une demi-journée au frais et de monter les verrines après. Mais là, on va tout faire en direct. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez me dire, la recette est finie. Je vais vous répondre, oui, les amis. Je prends mes petits ramequins qui sont là. Ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on est professionnel. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir d'emblée remplir mes verrines. Souk. Je prends mes jolies petites verrines. J'identifie bien les chapeaux et les verrines et je les mets dans le même ordre. Vous allez me dire c'est ridicule, mais parfois elles sont toutes identiques, mais c'est pas le même système de pas de vis. Malheureusement, il peut arriver de se tromper. Voilà. On prend une petite cuillère ou une grande cuillère, ça va être une petite. On commence déjà par mettre de la poudre de meringue dans le fond de la verrine. En général, j'ai une petite balance, je pèse, mais je me trompe rarement. Je vois au visuel ce que ça donne. J'ai mis une cuillère et je rajoute une demi-cuillère par verrine.
Voilà, je vais bien étaler ma préparation dans les verrines, faisant ce geste-là. Je prends les petits morceaux de meringue, ça c'est pour donner du croquant dans le fond de ma verrine, et le reste va servir à la décoration. Donc forcément la meringue avec la crème qu'on a montée tout à l'heure, elle va se ramollir. C'est pour ça que généralement la pavlova c'est meilleur le lendemain. Et on monte ça avec du mascarpone. Là j'ai voulu faire quelque chose d'express, très accessible parce que on doit être à 45 centimes les 3 petits suisses et on est à 63 centimes la crème liquide. On a une meringue qui vaut 1 €. On a des poires au sirop qui ont coûté 1,50 €. Il suffit de faire le calcul, hein, on a des petites verrines pour 3 fois rien. Voilà, ça j'ai à peu près la même quantité partout. Après, on peut utiliser ceci pour remplir, qui est un piston professionnel. C'est une poche à douille mais en plastique de chez De Buyer. On peut tout régler ici, c'est vraiment pratique. Ou bien si on arrive à être propre, c'est pas toujours évident, on va remplir à la cuillère, parce que bon, là il n'y a pas de grosse quantité. On peut s'amuser à remplir à la cuillère ou on remplit au piston ou à la poche à douille, à tout ce que vous voulez. Moi je suis fan, mais comme là elle est un peu moins montée, j'ai peur qu'elle coule un peu plus. Je vais venir remplir à la cuillère. En évitant d'en mettre à côté, ça serait bien. Je mets 2 cuillères pour l'instant, c'est déjà pas mal. Maintenant les gens qui me disent mais qu'il est généreux. J'essaye. C'est souvent la critique qu'on me fait sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, c'est il est généreux, il y en a 10 fois de trop, alors qu'en général, on vient chez moi, on me dit bon, il y avait juste la quantité, hein, tu sais, je pensais pas qu'avec juste 100 grammes de viande, la générosité en fait c'est le visuel, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait de belles choses, que visuellement c'est beau, ben, ça donne envie et donc on a l'impression que c'est extrêmement généreux. Alors qu'en fait pas du tout, il y a 3 fois rien à l'intérieur. Donc j'en mets 3 à la fin parce que il va falloir que je racle, parce qu'effectivement je suis arrivé à la fin et j'ai quasiment plus de crème. Donc vous voyez, quand je disais 6 verrines, 7 et 6 et pas plus. Ça représente allez, 3 cuillères parce que les autres j'ai mis 2,5 à la fin. Et parce qu'effectivement, j'avais plus de préparation en quantité suffisante pour pouvoir remplir la cuillère. Donc je racle bien pour arriver à mettre ma dernière et 3e cuillère. Et j'en ai un dedans. Même plus qu'il m'en faut. Donc là, ce qu'il faut, c'est prendre un petit sopalin pour racler les bords, pour faire quelque chose de propre. J'ai les mains toutes collantes avec la meringue. Normalement, la pavlova, on met les fruits en dessous, puis la crème par-dessus. Là, on met la meringue, la crème, la poire et le reste de meringue par-dessus. Ne vous inquiétez pas, il y en a tous les goûts.
2. Voilà. Hop. On va se mettre un petit peu de poire dans chacune des verrines. Tac. En temps normal, je pèse, hein, mais là, vous aurez vu que je le fais à l'œil. En force, j'ai l'habitude. Quoique quand même. On a l'impression qu'il y en a plus dans certaines que d'autres. Sauf qu'en fait non, c'est juste un visuel parce que j'ai plein de crème sur les côtés. Je pourrais m'amuser à peser, je vous dirais qu'il y a la même quantité partout. C'est juste effectivement un trompe-l'œil. J'essaye de mettre à peu près la même quantité de poire quand je vois que il y a quelques espaces encore à combler. Alors on sait qu'on a la même chose, hein, c'est juste que les poires, les façons dont elles vont se positionner vont faire que visuellement vous en aurez plus ou moins. C'est bien d'aller chercher à combler les espaces, d'être généreux. Hop, j'en prends une au passage. C'est trop long. Excusez-moi. Mais c'est trop long. Ça, c'est fait. On va remettre un petit peu de meringue par-dessus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, juste pour le décor et pour amener un petit côté croquant. On va s'amuser avec la meringue. À venir décorer notre préparation. De toute façon, j'en ai suffisamment pour en remettre plein partout. Excusez-moi, mais j'adore ça. En plus, celle-là, elle est bien exécutée. Après, il existe la même chose hein, qu'on appelle neige fixe, qui est spécifiquement fait pour les blancs en neige et qui remplace effectivement le crème fixe qu'on a trouvé tout à l'heure pour la chantilly. Et on va les faire prendre direction et le frigo. C'est déjà pas mal. Alors, deux techniques. Soit on souhaite que ça prenne mieux, qu'on conserve, on va écraser le décor qu'on a fait, on ferme avec le petit capuchon. Soit on les garde comme ça. Là, effectivement, je vais être obligé de légèrement écraser et de fermer avec le capuchon. Direction le frigo. Mais on pourrait les laisser comme ça, si on les consomme le soir même avec ses invités. Donc ça va faire remonter un peu de crème, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et je vais en goûter une tout de suite, parce que qui travaille a droit à sa récompense. Direction le frigo, qui est ici. Donc l'ouverture de porte effectivement n'est pas adaptée. Et on va mettre nos petites verrines en bas à la place des petits Suisses. Vous pourrez goûter tout de suite. Il nous en reste une, on va goûter notre préparation. J'avais sorti une petite cuillère de dégustation. On prend de la meringue, de la poire, de la crème. Et là, excusez-moi les amis, ça mériterait d'être un petit peu plus frais, d'être un peu mieux pris, parce qu'effectivement ça mérite du frigo. Si vous êtes pressé, vous recevez vos amis dans la demi-heure qui suit, congélateur. Jamais plus d'une demi-heure, grand maximum 1 heure de congélation. En général, au bout de 15-20 minutes, vos crèmes sont prises. Et voilà comment on réalise une verrine qui gustativement est à tomber.
qui remplace la tartelette, qui est plus ou moins sucré parce qu'effectivement on a le sirop de la poire, on n'a que de la vanille dans la chantilly, mais c'est de l'arôme donc il y a quand même du sucre dedans. On a le sucre de la meringue. On a un dessert qui est sans sucre ajouté, puisqu'on n'a pas mis de sucre. Quand je dis ajouté, c'est en plus de ce qu'il y avait déjà dans les ingrédients qu'on a achetés. Ça, c'est divin. Excusez-moi. Mais c'est trop bon. Alors, le seul problème quand on a fait ça, c'est la première vidéo, il y a du nettoyage, c'est qu'on pense déjà à la seconde, et la seconde c'est du salé. Vous allez vous dire, il va faire du salé juste après du sucré. Oui, j'ai une recette pour vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser un hachis parmentier visuellement gastro, étoilé, mais express. Et là, vous allez me dire, c'est un salaud quand même, parce qu'il va nous faire un hachis parmentier. C'est le plat de la grand-mère qu'on faisait avec le reste du bourguignon, avec la queue de bœuf mijoté pendant des heures. On faisait un parmentier à l'effiloché. Là, c'est tout autre chose. Et pourtant, c'est 2 fois plus rapide. C'est 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois plus rapide. C'est express. On a besoin de très peu d'ingrédients et de beaucoup d'amour.